nos sociétés soumettent des environnements fragiles à des pressions et de grands risques. Deux territoires nous intéressent particulièrement dans le cadre de cet équilibre difficile à atteindre entre développement de nos sociétés et protection de l'environnement: l'Amazonie et l'Arctique. La forêt amazonienne est située sur 9 pays d'Amérique du Sud, mais principalement au Brésil. À elle seule, la forêt amazonienne représente la moitié des forêts tropicales du monde et abrite une grande biodiversité. L'Amazonie est victime d'une très forte déforestation qui déséquilibre la biodiversité et menace de nombreuses espèces animales et végétales. Une surface de forêt équivalente à la surface d'un terrain de football disparaît toutes les 7 secondes. Les causes de cette déforestation sont multiples: recherche de nouvelles terres pour l'agriculture, pour l'élevage, pour l'activité minière. Et les conséquences sont lourdes: érosion des sols, pollution des cours d'eau, sécheresse. Aujourd'hui, l'Amazonie rejette plus de dioxyde de carbone qu'elle n'en absorbe. De plus, cette déforestation menace les populations indigènes, qui sont souvent harcelées, expulsées de leurs terres par la violence, voire tuées. Si l'ancien président brésilien Lula a œuvré en faveur de la protection de l'Amazonie, il n'en est rien pour le nouveau président Bolsonaro, qui souhaite mettre en valeur cet espace et le développer au mépris de l'environnement et des peuples indigènes. Barrages hydroélectriques, ponts, routes nationales sont des projets envisagés. Si certaines entreprises essaient de communiquer sur leur production zéro déforestation pour se protéger d'éventuels boycotts par les consommateurs, l'action judiciaire nationale reste une possibilité pour la protection de l'Amazonie. Les limites de l'Arctique sont fluctuantes. Géographiquement, l'Arctique se situe au nord du cercle polaire arctique. Mais météorologiquement parlant, elle est définie par une ligne isotherme de 10 degrés au mois de juillet, qui marque l'absence de végétation. Les précipitations y sont très faibles. L'Arctique est composé par la banquise. Cependant, face au réchauffement climatique, celle-ci ne cesse de se réduire. 6 États sont riverains de l'Arctique: le Canada, les États-Unis, la Russie, la Norvège, l'Islande et le Groenland. L'Arctique est riche en ressources énergétiques, telles le pétrole et le gaz naturel. Mais elle est aussi riche en minerais, ce qui excite la convoitise des 6 États riverains. De même, la fonte des glaces entraîne l'apparition prolongée d'un passage maritime reliant le nord-ouest au nord-est et qui réduit considérablement les distances parcourues par les navires. Dans cet environnement déjà fragilisé par le réchauffement climatique, les inquiétudes sont grandes face aux plateformes pétrolières offshore. La crainte d'une marée noire est présente. De plus, les taux de pollution y sont contre toute attente élevés à cause des courants marins qui transportent jusqu'en Arctique des substances chimiques qui sont ensuite piégées par le froid. Depuis 2014, le Code polaire régule tous les aspects de la navigation afin de limiter les pollutions. Si la Terre est recouverte à 71% d'eau, celle-ci est majoritairement salée. Sur les 2,5% d'eau douce dans le monde, seul 0,5% de celle-ci est disponible. Face à nos modes de vie et de production, la demande en eau augmente dans le monde, alors que 30% de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau potable. Les prélèvements en eau se répartissent de la manière suivante. L'agriculture en prélève 70%, l'industrie 20% et les activités domestiques 10%. Il y a de grandes disparités mondiales dans l'accès à l'eau. Selon l'OMS, 11% de la population mondiale n'avait pas accès à l'eau en 2015. Les pays africains sont ceux dans lesquels la population est la plus importante à ne pas avoir accès à l'eau potable.
De l'autre côté du spectre, 9 pays se partagent 60% du débit annuel mondial de l'eau. On les appelle les puissances de l'eau. Il s'agit du Brésil, de la Russie, de l'Inde, du Canada, des États-Unis, de l'Indonésie, du Congo, de la Chine et de la Colombie. Certaines régions du globe sont en stress hydrique. Le stress hydrique est la situation dans laquelle la demande en eau dépasse les ressources disponibles. Certains des pays bien pourvus en ressources hydriques connaissent des pénuries et un stress hydrique plus ou moins important. Dans les pays dits du Sud, le manque d'eau potable est accentué par une mauvaise gestion des ressources en eau. Peu ou pas d'usines d'assainissement ou de recyclage des eaux usées, pollution des eaux. Pour pallier au manque d'eau, de nombreux pays ayant un littoral investissent dans des usines de dessalement. Aujourd'hui, même les pays dits du Sud se dotent de telles structures grâce à des entreprises privées étrangères. Mais ces infrastructures déséquilibrent les milieux marins où l'eau est prélevée et où la saumure est rejetée.